Moi, je me trompe sur plein de trucs, vous l'avez vu sur la vidéo. D'ailleurs, préparez-vous. Vous en faites pas, je le répéterai à part, parce que ça veut pas dire que tout le monde va voir cet épisode. Je vais faire un petit jeu concours. Parce que j'ai glissé dans la vidéo. Alors, j'ai pas encore fini, hein, mais pour l'instant déjà, j'ai glissé dans la vidéo exprès deux, trois petits éléments. J'ai raconté une bizarrerie avec un petit temps de pause derrière. Donc, il faudra me la retrouver. Sur le montage, je vous donne un indice. Sur le montage du train avant, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Là aussi, c'était fait exprès. Euh, puisque là, si je démonte, ça y est. Mais je ne l'ai pas mis sur le montage. J'attends évidemment de voir si qui, pendant la sortie de la vidéo, puis cette vidéo sortira après, à checker tout de suite. Ça aussi, ça fera partie du jeu concours. Et à un moment ou un autre, je mettrai un troisième élément à ce sujet. Voilà, donc je vous conseille de préparer la biellette avec cette plaque en carbone ici avant. Et de démonter aussi, pareil, avant d'attaquer le montage du diff central, de faire ceci déjà au diff central. Parce que ça va pas aller du tout au niveau du montage. De le glisser par après dedans, c'est du grand n'importe quoi. Donc platine supérieure de direction avant, platine supérieure de diff, et cette platine-ci, il faudrait en fait sortir les choses des sachets et les fixer ensemble déjà et les mettre à la fin dessus. Ça pour moi c'est une erreur clairement de l'ordre de montage. Aller s'amuser à triturer la vis par en dessous là pour la mettre dedans et la retenir à travers la noix de cardan, mais n'importe quoi. Après moi aussi je fais n'importe quoi avec le montage des triangles, donc je vais peut-être pas trop me vanter. Et moi j'ai un gros avantage, c'est que j'ai jamais prétendu être professionnel ni fabricant. Barre stab arrière, exactement comme la barre stab avant. Petit cavalier. Serré juste au contact. x2. Petit BTR que nous allons donc maintenant on sait mettre à ras pour commencer et desserrer ensuite un tout petit peu. Tu vois, là on coince, là ça se libère, là c'est libre. C'est vraiment au quart de poil de molette fourmi. Là on coince, là on débloque. Un tout petit peu peut-être de ce côté-là. Ouais, c'est mieux. Et là on va pouvoir resserrer du coup par contre. Là on gratte, là on est libre. Parfait. Enfin moi ça me convient. Je dis pas que le réglage est parfait, je dis que ça me convient à moi. Là, eux, ils fixent au châssis. Nous, on va pas fixer au châssis. Ennuyeux. N'importe quoi. Clairement pour moi dans le désordre. Donc on va mettre les vis de côté qui servent à fixer ça au châssis. Il nous reste une vis et un écrou pour fixer ceci sur la platine centrale. Je vais là-bas vite enlever cette platine centrale. J'arrive les mecs. J'arrive. Tu repères évidemment le sens.
la platine a un petit sens, puisqu'il y a le logement de batterie de l'autre côté. Et tu fixes donc ceci aussi dessous au carbone. Voilà. Dans les deux cas, c'est fixé sous le carbone. Tu vois, imagine ça maintenant avec ton cardan ici de l'autre côté, tu as un noix de cardan qui t'empêche d'atteindre la tête de la vis. Plutôt étrange. Et les deux vis plus courtes donc qui restent pour fixer ici. Donc là tu peux le faire. Voilà. Ensuite, fusée et chape. Il y a évidemment aussi un sens. Et c'est cette partie-là qui va vers l'arrière. Là-dedans aussi, tu peux mettre des cales. Alors eux, ils te préconisent 2 partout. Attention. Alors soit tu as le petit repère ici, tu as 2 petits perçages, soit tu as un numéro de l'autre côté. Donc le petit 2. Et eux, ils symbolisent le montage de cette pièce de ce sens, c'est-à-dire côté hexagone. Et là, tu vas me dire pourquoi j'ai mis... C'est marrant parce que 2 degrés, en fait, c'est le petit 1. Donc il faut se méfier. Attention! Ça aussi, c'est pas écrit ici dans la notice, peut-être que c'est écrit derrière. Tu vois, un petit... Ici, tu as 1 point, mais le 1 point correspond à 2 à l'arrière. Et le petit 1 correspond au 2. Alors ça doit être 1 degré. On va voir. Nous allons faire ce qu'ils nous disent. Ce qui va donc descendre ici, ça va permettre de descendre le centre de gravité du véhicule. Alors, où es-tu? Et des deux côtés, ils te mettent la même cale avec le petit 2. Voilà. Donc si ici tu remontes ton perçage, ici tu vas remonter la fusée par rapport le porte-fusée par rapport au triangle, ici tu vas redescendre. Donc eux, ils le mettent au plus haut, à l'inverse de ce que je viens de faire. Voilà. En plus, c'est écrit dessus ici left. Là aussi, un petit peu de graisse sur l'axe. Tout comme à l'avant, ils avaient prévu au niveau du triangle 2 petits perçages supplémentaires. Et là, par contre, par rapport au montage des triangles dans les cellules, qui ont du jeu à l'avant et à l'arrière, surtout à l'avant, on a l'inverse. Ici, on n'a pas de jeu du tout. La cale frotte. C'est pas très grave, ça va se faire vite fait. Et là aussi, tu peux pas serrer comme tu veux. Tu peux pas serrer comme tu veux, et c'est un peu juste à l'arrière pour le nil stop. On a le caoutchouc qui est vraiment ras sur le filetage, mais ça va, il prend, donc il est dessus. C'est acceptable. On va te faire la même manip de l'autre côté. Petite cale numéro 2, petite cale numéro 2. Les deux vers le bas. Un peu de graisse sur l'axe.
sur le point d'entrée. Ah tiens, là, alors là d'ailleurs, regarde, on peut même pinailler en fait. Tu peux en mettre ici sur le point d'entrée là, ici sur le point d'entrée là, ce qui fait que l'axe, quand tu vas passer, c'est entre les deux. Il n'y a pas de souci, il va prendre dans le plastique. La graisse qui est dessus, et il va l'emmener de l'autre côté. Hop. Voilà. Pareil que l'autre côté, juste à ras, pas trop serré. Tu peux enlever les cales supplémentaires. Alors en fait, tu n'as pas tellement de choix que ça. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Les numéros derrière diffèrent complètement de ce qui est écrit devant. Il n'y a rien écrit à ce sujet ici dans la notice. On verra ça donc à la fin dans la synthèse, si au bout de cette notice, dans les réglages, il y a des précisions là-dessus. Mais moi, j'aime pas devoir farfouiller comme ça pour trouver mes trucs. Si déjà j'ai les éléments de montage, j'aime bien qu'ils soient toutes sur la page où il y a le montage et pas devoir à chaque fois aller refeuilleter à la fin de la notice pour voir ce qui se passe, ce qui manque, ce qui était censé être là, ce qui n'est pas là, etc. Le petit H7, c'est le dernier. Pour cette étape-là, nous allons tout de suite sortir les vis pour fixer ici nos tirants pour éviter que ça se balade et que les cardans continuent à se balader. Ça, ce sont les deux vis pour la barre stab. Vous voyez, on a monté la barre stab avant et on reçoit les vis pour fixer la barre stab ici au cardan que tout à la fin. C'est dommage. Ça, ce sont les deux vis. Donc ici pour fixation des amortisseurs et les 4 nil stop qui vont avec ces vis là. Biellette. Hop. Donc moi, je voulais ma rainure côté gauche. Ici, il te préconise très certainement, on va voir après, souvent c'est le cas, de le mettre au centre. Tu as 3 positions en hauteur, tu n'as pas de position en largeur. Moi, je vais le mettre à fond en haut. Comme devant, je veux prendre un max de roulis avec la machine. Je vais la régler souple et avec un maximum de prise de roulis pour que ce soit doux à piloter. Évidemment, ils n'ont pas mis de rondelles sur le train avant, ils vont pas vous en mettre sur le train arrière non plus, hein, c'est clair. Et 1, 2, 3, c'est moi le roi. Où est-ce que ma deuxième... Là, ma deuxième chope, ma deuxième biellette. On est bien dans le bon sens. Hop. Et au niveau du porte-fusée, il te préconise ça sur le trou inférieur du haut. Ça, on va laisser. Ce qui est aussi un peu, on va dire, pas assez pointilleux, c'est qu'on a des vis avec des filetages sur tout le long qui traversent ici les deux pièces et la rotule. Bon, normalement la rotule va être coincée par la vis, elle ne pourra donc pas bouger et c'est la chape qui va bouger sur la rotule. Mais c'est aussi le serrage donc qui va bloquer la rotule sur la vis.
Je préfère perso quand les vis n'ont pas de filetage sur la partie qui traverse le cylindre. Voilà. On va fixer la barre stab. Point d'ancrage de la barre stab préconisé à l'arrière par contre plus large. Ce qu'il faudra voir aussi au niveau de la barre stab, il faut faire attention, c'est que la barre stab peut te brider ton débattement. Tu vois, regarde là, la barre stab est au mini et elle n'arrive pas à descendre proprement. Elle va retenir le triangle. C'est dans ce cas-là, pardon, tu es là, voilà. Donc quand tu descends ton triangle à fond, ta barre stab, tu vois, elle n'arrive pas au bout. Tu vois, elle ne descend pas assez loin, on va coincer. C'est dans ce cas-là qu'il faudra rallonger ses biellettes, mais il faudra faire attention, et dans ce cas-là aussi, à l'inverse. Quand tu vas monter, si ta biellette est plus longue, bon là ça va parce qu'on sera bien loin du cardan, mais sur certains véhicules, si ta biellette est trop longue, ta barre stab monte trop haut, tu vas avoir un souci, ça ne passe pas. C'est pour ça que sur les gros véhicules tout-terrain, il y a des gros débattements, on ne met pas de barre stable parce que ça bride le débattement. Voilà. On va mettre les ancrages de suspension tout comme à l'avant complètement sur les extérieurs. Un petit peu de loctite. Dans cette pièce. Alors moi j'appelle ça le cavalier ou le... tu peux appeler ça le support, le goujon, ce que tu veux. Il y a très certainement un nom scientifique prouvé et adopté. Et quand on met ça dans le bon sens, ça marche beaucoup mieux. Nous sommes un lundi. Point relais est fermé le lundi. Et j'ai grand espoir que mes carrosseries arrivent demain. Que mes hautes bodies soient finis. Et que ma carreau arrive synchro avec lui. Ça, ce serait de la balle. Alors pour l'instant, je vous montre plus ou moins le véhicule comme il est dans le kit, à part la modif que j'ai fait sur les amortos et les réglages à ma sauce. Attention, les réglages à ma sauce, c'est à ma sauce. Ça veut dire que ça me convient à moi pour le pilotage, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut pour vous, et encore moins que c'est ce qu'il faut pour aller sur un circuit. Hein. Allez pas tout mélanger. Sinon, il y en a qui vont faire des crises cardiaques. Tout ça pour du modèle réduit, c'est dommage. Voilà, tu mets bien le soufflet, sinon on va se barrer avec la rotation. Très bien. Tout ceci est dedans. Nous avons donc ici déjà les vis pour fixer les amortisseurs. On a déjà les bons outils puisqu'on les avait en main ce matin. Là aussi, pareil, j'ai mis la partie fendue vers l'arrière. Capuchon de purge vers l'extérieur. Et le débattement de la barre stable suffit pour aller dans l'ancrage maximum de la suspecte. Et là, si je me trompe pas, il vaut mieux vérifier 6 fois aujourd'hui, hein, parce que Mani, il n'arrête pas de faire n'importe quoi. Donc là, les amortos ne sont pas encore fixés. Si, ils sont déjà fixés. Effectivement, à l'arrière gauche. Ici, pas inversé. C'est pas qu'il ne faut pas inverser, c'est qu'il faut utiliser la vis avec le pas inversé. C'est-à-dire, tu desserres pour le montage. Voilà, là aussi tu vas juste à ras. Les plastiques hot bodies sont bien faits, les perçages sont relativement étroits par rapport au filetage de la vis. Ça s'entend d'ailleurs très certainement à la caméra
que la vis rentre bien difficilement à l'intérieur en faisant son filetage. Effectivement, on arrive sans souci au débattement max, rien ne gêne. Voilà. Là aussi, on est bien soyeux. Sur les têtes d'amorto, petite rondelle. Tu serres, mais c'est pareil, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Voilà. À ce stade-là, normalement, on n'a plus besoin de l'octite à en mettre de côté. Tu peux ensuite graisser tranquillement. Tu peux le faire avant, tu peux le faire après comme moi. C'est comme tu as envie. T'en mets pas 3 tonnes de la graisse. Tu la répartis un petit peu. De toute façon, on va trouver sa place toute seule. Et tout ce que tu mets en trop, de toute façon, ça va être catapulté ailleurs que sur la couronne de vif. Tu peux utiliser de la graisse Teflon, tu peux utiliser de la graisse collante. Ce qui te fait plaisir. Il y a bien sûr les constructeurs qui préconisent leurs petites choses. Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui aiment bien telle ou telle graisse, parce que chacun a sa petite préférence, c'est normal. Moi, j'ai essayé plusieurs graisses, hein, même d'un montage à l'autre, j'utilise différentes graisses. Et, vous savez, je roule en loisir, je roule quand même de façon intensive. Et en démontant en général mes véhicules, sur l'espace d'une année, il n'y a pas vraiment une différence d'usure d'une graisse à l'autre. Ce qui fait une grosse différence, c'est si toi, le pilote, tu as fait cuire ta graisse ou ton huile dans les diffs en faisant mouliner sévère. C'est seulement et uniquement là qu'il y a une grosse différence. C'est pour ça aussi qu'il faut faire gaffe en 6S, puisque tu tournes quand même, ton moteur va prendre 33% de vitesse de rotation plus par rapport au 4S. Ça influe donc énormément sur déjà la vitesse de rotation, donc sur catapulter la graisse ou l'huile ailleurs que là où elle devrait être. Et en plus, la montée en température conséquente. Il y a évidemment des moteurs avec plus de kV, avec moins de S qui vont arriver à autant de vitesse de rotation finale, mais là on parle maintenant d'un huitième. On va dire c'est prévu avec un 2000-2200 kV en 4S, ou même sur un buggy on peut mettre un 2650, mais on sera loin des vitesses de rotation en 2650 4S d'un 2200 en 6S. Pour l'indice, de toute façon, on retourne relativement vite, 3500-4000 kV en 3S, on arrive aussi dans les 45 000, 60 000 tours rapidement. Donc faites gaffe. Et voici donc le train arrière complet fini. Et vous ne m'ôterez pas de l'idée que c'est beaucoup plus simple de faire ça. Parce que maintenant, moi j'ai mon train arrière complètement fini. Je vais enlever ma graisse et mon machin. Je vais ramener mon châssis. Tu vois. Je vais redémonter. Vite fait aussi à l'avant. J'avais mis petite rondelle sur le carbone. Mais c'est pas prévu sur l'arrière. Donc je vais une fois le faire comme c'est prévu dans le kit. Moi, comme dit, je vais très certainement monter pour moi-même des petites rondelles cuvettes orange. Cela dit en passant, si je trouve le bon orange, parce que ce serait vilain d'avoir deux oranges différents. Si déjà je fais le difficile, autant faire le difficile jusqu'au bout. Très bien. Là aussi, hop, on a oublié le petit coup de graisse qu'ils préconisent, eux, sur la boule du cardan central. Tu mets ça là-dedans, et ça va là. Ici, il y a une encoche parce qu'il y a la batterie. L'autre pièce a été fait exactement pareil, mais sur l'autre pièce, ça ne joue évidemment pas. C'est pas grave, tu peux la mettre du sens que tu veux. Il l'enligne dans le même sens. Après, selon des goûts et des couleurs, ça change. Tu peux le monter comme tu veux. Et tu vois là où je voulais en venir. Regarde, ils te font monter cette barre en dernier. Donc, là, limite, ils te la font monter avant. Mais là, tu vois, tu y arrives. Honnêtement, tu y arrives, mais
Mais retenir la tête de vis là, c'est n'importe quoi. C'est donc beaucoup plus simple. Ça aurait été plus simple de leur part de ne pas parler encore du montage de tout ceci et de le faire à la fin. Quand tout est là. Tu vois, regarde. Ça, tu peux fixer tranquillement ici tes barres de renfort sur tes pattes carbone et ensuite passer tout le centre. Tu vois? Fixer donc le train arrière au châssis, classique aussi, 4 vis. Là aussi, il y a une empreinte dans le châssis qui permet de maintenir la cale de train en position. On a même au minimum, effectivement, les butées ici qui sont en contact. Ça m'a remonté un peu la suspecte. Bon, là, je suis sur le réglage maxi. Hein. Vous ne verrez jamais un compétiteur rouler avec les machins ici. Hein. Eux, ils vont aller légèrement par là, sur le milieu ou sur la fin. Donc là, moi, je me suis mis au maxi, sauf si vraiment le mec, il veut être raide sur la suspecte, il va te faire ça, et ensuite, il va te serrer la vis de butée pour limiter le débattement de suspension, et donc empêcher la caisse de monter à sa hauteur maxi. Quoi? Ah non, j'ai rien dit au sujet de... Non, non. Voilà. À l'arrière, donc ici, zéro protection absolue. Tu as les filetages qui dépassent. Il n'y a rien qui vient. Non, effectivement, il y a les roues. Donc avec les grandes roues, théoriquement, tu ne devrais pas les taper là. Mais selon les dévers du terrain ou ce qui arrive, ou si tu vas partir en étoile et que tu vas aller rouler, et à un moment tu vas arriver sur le muret de séparation entre les deux pistes ou quoi que ce soit d'autre, tu vas quand même aller taper cette cale à l'arrière. C'est pour ça que moi, même en compète, je ne fais pas de compète, mais si je devais en faire, je montrerais quand même des protections ici pour l'arrière. Quitte à avoir quelques grammes de plus, m'en fous. Et là, tu peux monter ta platine centrale, normale. J'avais une Obitech Spirit, enfin STR8 Rally Game, donc sur la base thermique passée en brushless, puisque sur la thermique il y avait toutes les options carbone. J'avais poussé le bouchon à fraiser tous les trous ici et mettre des vis à tête fraisée, comme ça il n'y a pas de tête qui dépasse. Ça aussi j'aurais pu faire d'office, parce que c'est pas plus vilain d'avoir une tête fraisée et tout bien à ras. Comme dit, pour moi, manque... tu vois, c'est dommage. Hein. Ici, ces écrous par le dessus, c'est vilain. Il y aurait la place pour le monter par en dessous si déjà tu fais comme ça. Ou est-ce que c'est encore moi qui est... attends voir. Est-ce que depuis le début, ça va pas? Quelqu'un a mis quelque chose dans mon café? Non, effectivement, ils ont bien mis l'écrou par en dessous. Ouais, c'est vraiment... ouais. C'est pas bien. Je sais pas. L'écrou en dessous, la vis par au-dessus aurait été bien. De toute façon, on est loin du diff central, on va pas toucher. Ça sera beaucoup plus esthétique que d'avoir les écrous ici par le dessus, tout comme sur la direction. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais finir le montage comme il est prévu, et ensuite, moi, je vais mettre ces vis-là dans l'autre sens, qu'on n'ait pas les écrous qui dépassent, tout comme au niveau de la direction. J'ajouterai évidemment quelques rondelles. Et si je trouve mes petites rondelles orange en plus, là évidemment je mettrai des rondelles orange en plus un peu partout. Parce que j'ai juste envie de faire une belle caisse. Et là il y en a qui me disent oh, attention, elle va finir en caisse d'étagère. Et là les compétiteurs qui disent ouais, il va pas aller rouler avec, comme ça au moins elle sera jamais bâchée. C'est pas plus mal. Et vous avez tous raison bien sûr, à chacun de se donner son avis. Moi ça m'éclate, moi j'aime bien voir vos coms les mecs, hein. Que vous soyez contents ou pas avec moi, moi j'aime bien, dites-le moi. Des fois ça ouvre les yeux, hein. On fait des fois des conneries systématiques, et, des fois on est persuadé que c'est vrai, et à la fin on se rend compte qu'on avait tout faux sur toute la nuit. Moi j'hésiterai à aucun moment à m'excuser si j'ai dit ou fait une boulette. Alors, tube d'antenne gigantesque. C'est trop marrant ça.
Bon, après, je sais pas s'il y a que le temps, c'est devenu une taille standard d'avoir des tubes d'antenne de cette longueur. Voilà, mais imagine ce machin-là qui te sort du capot encore. C'est vrai, ouais, ça fait comme dans le temps. On se retrouve en 1970 avec l'antenne dehors. On est content. À la limite, on met encore son petit drapeau au bout avec sa fréquence. Comme ça, on est sûr de rouler tout seul parce que tous les autres à côté ils se disent terroriste. Alors, nous avons ici une boîte radio. Et à mon grand plaisir, la boîte radio est fermée sous le dessous. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on voyait sur le plan. La boîte radio est bel et bien fermée sous le dessous. Donc le récepteur est bien scotché au fond. Et quand tu démontes ton électronique, il y a bien tout qui vient avec. Pas de panique, tout va bien. Support cerveau, par contre, là on est vraiment sur du minimaliste type Arma. Ça va bouger. Là, tu peux me dire ce que tu veux. Alors, en plus avec donc la platine du Vario, ça j'aime bien par contre avoir une platine de Vario. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que là aussi ils ont prévu avec un simple collage du variateur. Quand on sait les chocs et les secousses que ça se prend, c'est vraiment pas top. Ils ont même pas prévu de rainure dessous pour passer par exemple du câblage ou un rilsan pour pouvoir fixer le Vario. Que nenni, zéro pointé. Il n'y a pas le moindre ajout, au contraire, il y a encore un méchant rebord. Ça, je suis pas fan. Moi, j'aime bien mettre une patte de montage. Là-dedans, je vais monter un Mamba Monster X, parce que c'est un méga Vario waterproof à capteur hyper léger. Le seul qui est plus petit, mais pas plus léger, c'est le ZTE. Le XR8 Plus, dommage, absolument plus waterproof. Et là, ils vont me dire, mais tu vas rester sur l'étagère, ça sert à quoi d'avoir waterproof? On sait jamais. Si j'ai une inondation, mon Vario risque rien. Je vais donc moi me pencher sur... Moi je vais très certainement faire deux trous avec des vis tête fraisées par le dessous que je fixerai avec un contre-écrou ici pour avoir deux goujons, tout simplement à la verticale, et utiliser une cage de montage Castle ou RPM qui en font d'ailleurs pour les moteurs pour les Vario Castle ou quoi que ce soit du genre, ou même faire ce que j'ai déjà souvent fait, c'est prendre une petite plaquette de PVC, look carbone ou une plaquette carbone que je fixerai à ces deux vis par-dessus pour monter le Vario. Ça va être chouette et ça bougera pas. On a ensuite ici les fixations LiPo qui sont bien monstrueuses et que tu peux vraiment déplacer à gogo. Tu as une plage de montage de ce truc absolument génial, ça arrive jusqu'au bout, c'est prévu avec la couronne. Par contre, même au maximum, attention, tu ne pourras pas mettre plus qu'un accu de 140. Bon, c'est ce qui est standard en compète, hein, de toute façon. Enfin, pour les accus compète en général, c'est des standards. On a bien 140, un tout petit peu plus. Enfin, 140 et 142. La plupart des accus font 135, 138, donc c'est très bien. Si tu as un shorty, comme dit, tu peux le déplacer où tu veux, de là à là ou centré, comme tu as envie. C'est géant. Ils ont prévu ça avec, a priori, a fortiori, au moins deux vis par patte. On va voir ça dans la notice. De vis M4 bien solide. Le plastique lui aussi est bien solide. Ça, c'est clair que ça ne bougera pas. Je ne suis pas inquiet du tout. Alors, on va vite zapper le montage électronique. Ouais, c'est prévu avec deux vis effectivement sur chaque support. Ça, c'est bien. Alors, ça va là. Et ici, on a la clampe moteur. Alors on va peut-être couper la caméra, on va reprendre la vidéo pour l'installation de la partie électrique et électronique. Je vais peut-être pas la finir tout de suite parce que j'aurai très certainement des soudures à faire ou autre. Donc les clampes moteurs qui sont magnifiques. C'est vrai que la coupe paraît bizarre pour fixer un cylindre, mais le meilleur moyen de fixer un cylindre, c'est d'avoir que quelques points de contact sur le cylindre pour le pincer. Une bague ronde sur un objet rond, et ben ça glisse. Tu vois, et là tu es en serrage comme ceci. Tu vas faire pression sur le carter moteur à exactement
1, 2, ouais, minimum 3 endroits, 4, pour bien le bloquer. Évidemment, ça fera une trace dans le moteur. Et si tu serres comme un bourrin, tu vas évidemment aussi faire une empreinte dans le moteur. Le fait est que ça tient, la machine est déjà passée en compétition et j'ai entendu personne paumer son moteur. Hop, on va te poser ça là. Et je te dis à demain. Parce que moi je vais le faire maintenant, mais toi tu verras que demain.